Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux et vraiment dans ces moments difficiles de vous voir tous ainsi rassemblés réchauffe le cœur. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est le cœur lourd, très lourd que nous nous retrouvons. Ce sentiment, nous le connaissons. Nous l'avons partagé à de trop nombreuses reprises ces dernières années. Aujourd'hui, ce n'est pas que le maire d'Aubervilliers qui se tient à vos côtés. C'est aussi la citoyenne profondément blessée par le meurtre de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine. Un enseignant attentif, ouvert et apprécié pour la qualité de son travail. Son tort, avoir dispensé à ses élèves un cours sur la liberté d'expression. Son tort, avoir fait son métier. Son tort, enseigner. En s'attaquant à un enseignant ce vendredi 16 octobre, c'est l'école de la République qui a été attaquée. L'école de la République dans son universalité. L'école de la République dans sa diversité, ouverte à toutes et à tous, sans distinction d'origine ou de croyance. Aucune autre institution n'incarne à ce point la France, notre République, ses valeurs. Ce jour-là, c'est le savoir, la connaissance, l'échange, le sens critique et le dialogue qui ont été ciblés. C'est un modèle de société fondé sur la laïcité et la raison qui est menacée. Toutes ces valeurs émancipatrices qui font de nous, chaque jour, des citoyens. Cette liberté de croire ou de ne pas croire dans le respect de l'autre, de discuter, de remettre en question effraie. Elle effraie car la haine, le rejet et la division prospèrent sur le terreau de l'ignorance et de l'obscurantisme. Déjà, lors des grandes lois sur l'enseignement public et laïque de la fin du XIXe siècle, les députés républicains exprimaient leurs craintes face aux aspirations politiques de certains groupes religieux. Pour Jules Ferry, il revenait alors au gouvernement d'assurer de la manière la plus scrupuleuse la neutralité de l'école. Pourtant, plus de 100 ans après, notre école de la République est menacée par une radicalité, par une intolérance religieuse et une violence inédite. Pour l'ancienne principale de collège que je suis, je mesure l'inquiétude de la communauté éducative et je mesure aussi sa colère. Elle est légitime. N'oublions pas que depuis novembre 2015, Daesh profère des menaces contre le système éducatif français et menace de mort les enseignants. Je connais l'importance des missions qu'accomplissent nos professeurs et l'ensemble du personnel de l'éducation nationale. Je peux mesurer leurs difficultés, mais je sais aussi leur détermination. Je profite de ce moment d'hommage pour saluer le travail accompli au quotidien par tous nos fonctionnaires et par tous nos agents du service public, qu'ils soient enseignants, agents hospitaliers, agents de l'éducation nationale, agents des services sociaux, agents municipaux, agents de secours, membres des forces de l'ordre, de la justice, de l'armée. Ils agissent tous pour l'intérêt collectif et pour servir notre pays et ses citoyens. Tous sont pourtant constamment menacés. Certains payent de leur vie. Il est important de les soutenir dans l'exercice de leur mission. Enfin, ma pensée va à la famille de Samuel Paty, à ses proches, à ses élèves, à ses collègues, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été touchés par cet acte ignoble. Aujourd'hui, je pense à notre jeunesse, je pense à son avenir, je pense à notre pays, je pense à notre République. Face à l'adversité, soyons forts, soyons fiers de nos valeurs. Nous resterons unis. Vive la République et vive la France. Je vous propose que nous procédions à une minute de silence.